parlerai ce soir seulement de l'incapacité, de l'impuissance, de l'infirmité. Ce sont trois choses qui sont similaires: l'incapacité, l'impuissance, l'infirmité. Nous sommes debout pour lire trois portions de la parole. Nous sommes dans le psaume 107, verset 20. Le psaume 107, verset 20 dit: « Il envoya sa parole et les guérit ». Dans d'autres versions, on dit « Il envoya sa parole et sa parole les guérit. Il les fit échapper de la fosse ». Allons dans l'Ancienne Alliance, nous sommes dans 2 Samuel 4, verset 4. La Bible dit: « Jonathan, fils de Saoul, avait un fils perclus des pieds et âgé de 5 ans. Lorsqu'il arriva à Jezreel, la nouvelle de la mort de Saoul et de Jonathan, sa nourrice, le prit et s'enfuit. Et comme elle précipitait sa fuite, il tomba et resta boiteux. Son nom était Méphibosheth. » 2 Samuel 9, verset 1 jusqu'au verset 13. 2 Samuel 9, 1 à 13. David dit: « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saoul pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan ? Il y avait un serviteur de la maison de Saoul nommé Tsiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit: « Es-tu Tsiba ? » Et il répondit: « Ton serviteur. » Le roi dit: « N'y a-t-il plus personne de la maison de Saoul pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu ?» Et Tsiba répondit au roi: « Il y a encore un fils de Jonathan perclus des pieds. » Le roi lui dit: « Où est-il ? » Et Tsiba répondit au roi: « Il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-débar. » Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-débar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saoul, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit: « Méphibosheth. » Et il répondit: « Voici ton serviteur. » David lui dit: « Ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saoul ton père, et tu mangeras toujours à ma table. » Il se prosterna et dit: « Qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi ?» Le roi appela Tsiba, serviteur de Saoul, et lui dit: « Je donne au fils de ton maître tout ce qui appartient à Saoul et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes, afin que les fils de ton maître aient du pain à manger. Et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. » Or Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs, ça fait 35, et lui-même ça fait 36. Il dit au roi: « Ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonne à son serviteur. » Et Méphibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Méphibosheth avait un jeune fils nommé Mika. C'était un fils, Mika, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tsiba étaient serviteurs de Méphibosheth. Méphibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux des 2 pieds. Que Dieu bénisse sa parole. Acclamons le Seigneur. Excusez-moi pour mon retard, mon absence d'hier. J'étais allé voir un dentiste. Il m'a pris toute la journée, donc c'était terrible. Alléluia. Et je bénis Dieu pour votre participation, que le pasteur soit là ou pas. Vous êtes là pour Jésus. Vraiment, je bénis Dieu pour la maturité de cette église. Acclamez pour vous-même.
Il envoya sa parole et sa parole les guérit. Ce soir, le Seigneur va te guérir par la parole. Et je te prie vraiment de suivre attentivement la parole de ce soir. 3 causes que je mets dans une seule: l'incapacité, l'impuissance, l'infirmité. Lorsque je parle d'incapacité et d'impuissance, ce n'est pas seulement dans le domaine sexuel. Il s'agit de tous les domaines de la vie. Mais ce domaine-là aussi est cité, car un homme qui n'arrive pas à satisfaire son épouse est souvent blessé, la plupart des temps. Et même une femme aussi qui n'arrive pas à satisfaire son époux également est blessée. Alors certaines personnes qui manifestent des fois certains mauvais comportements en société, souvent leur problème, c'est un problème d'impuissance, un problème de frigidité. Mais vous savez, ce sont des choses qu'on ne partage pas. C'est très rare qu'un homme puisse se confier et dire qu'il est impuissant. C'est très rare qu'une femme puisse se confier et dire qu'elle est frigide. Et c'est très rare qu'un couple puisse révéler le vrai problème qu'il y a dans la maison, car la plupart des temps, les couples disent tout, mais sauf l'essentiel. Et si en ce lieu, il y a un couple qui souffre de ce problème, et c'est en train de ronger votre caractère, tu manques la personnalité devant ta femme, tu manques de réclamer tes droits devant ton mari parce que tu n'arrives pas à le satisfaire, trouve des serviteurs de Dieu, trouve-nous, nous allons parler avec vous deux et prier pour vous. Mais pas seulement dans le couple, car il y a des jeunes hommes qui savent qu'ils sont impuissants. Et il est grand, il est fort, mais vous le sentez tout fragile, tout complexé. Vous vous posez la question pourquoi il a un problème, mais qui n'arrive pas à dire ni à ses amis, ni à ses parents, ni à personne, ni même à sa fiancée. Et faites très attention de vous marier avec des tels problèmes parce que ton conjoint, ta conjointe finira par le découvrir et ça risquera encore d'amener des blessures lorsque il va t'insulter ou elle va t'insulter. C'est un domaine dans lequel l'injure vraiment fait très très mal. Un homme qui est insulté dans sa virilité, une femme qui est insultée dans son intimité, c'est parmi les graves blessures qu'on a. Alors évitez de cacher de telles choses et de vous marier, car l'autre peut vous faire très très mal. Alléluia. Et certains, c'est pas qu'ils étaient ainsi, c'est venu avec le temps. Avec le temps, une maladie peut amener l'impuissance, la frigidité, les stress, la fatigue. Et la personne s'est mariée normale, mais dans le mariage, il y a ce problème qui commence à se poser et cela déstabilise beaucoup et cause beaucoup de blessures où l'homme perd l'autorité, perd la confiance. La femme ne se trouve plus belle parce qu'elle peut être belle, elle peut tout faire à son mari, mais si dans ce domaine, elle sait qu'elle est incapable, vous voyez une très très belle femme qui perd totalement son assurance, l'incapacité, pas seulement dans le domaine de l'intimité, même dans le domaine financier. Lorsque tu es incapable de payer les factures, le bailleur devient pour toi comme un dieu. Lorsqu'il parle, il te fait trembler. Les factures te font trembler. Tu es incapable d'envoyer tes enfants à l'école, incapable de les nourrir comme tu veux, incapable de t'acheter ce que tu veux, incapable d'habiter le quartier que tu veux, incapable d'avoir les vêtements que tu veux. Tu aimerais bien, mais tu n'as pas la capacité. Tu aimerais nourrir mieux tes enfants, tu aimerais même aider ta famille, aider tes frères et sœurs qui souffrent, mais tu es incapable. L'incapacité, l'infirmité financière, l'impuissance financière amène des blessures. Surtout, je vous assure, dans notre pays, beaucoup de pères sont blessés,
car aujourd'hui, avec le pillage qu'il y a eu, beaucoup d'entreprises ont fermé, beaucoup de parents se retrouvent à la touche. Tu ne sais pas habiller tes enfants comme tu veux, tu ne sais pas les envoyer à l'école comme tu veux. On chasse l'enfant de l'école, il rentre et tu ne sais pas lui donner l'argent pour qu'il rentre. Cette impuissance blesse beaucoup les parents, où la fin du mois commence à te traumatiser. Le 30 n'est plus pour toi une date normale, ça devient un cauchemar. Et lorsque les dettes s'accumulent et que tes créanciers t'appellent et te cherchent et tu ne sais pas payer la dette, ça blesse. Il y a une certaine théologie qui paraît aujourd'hui comme si on encourage la pauvreté. Bien-aimé, moi je ne suis pas un hypocrite, j'aime la sainteté, j'aime la puissance, mais j'aime aussi la richesse. Amen. Il ne faut pas être hypocrite dans la vie. Aucun parent ne se sent heureux lorsque son enfant lui dit « on m'a chassé de l'école ». Même si tu es rempli du Saint-Esprit, même si Jésus revient bientôt, ça te fait mal parce que l'enfant te pose la question « pourquoi moi j'ai été chassé de l'école, mais mes amis sont restés dans la classe? Pourquoi moi j'ai été appelé dans le bureau de tel et de tel? Pourquoi à moi on donne telle note et telle note pour dire que tes parents payent? » Même si on est spirituel, même si on craint Dieu, il faudrait honorer des factures, il faudrait payer. Et l'incapacité financière amène des blessures. L'incapacité même d'aider son Église. Je sais ce que vous sentez des fois lorsque nous faisons un appel de fonds ici et nous disons qui va donner, et tu vois des frères et sœurs qui se lèvent à gauche et à droite et toi tu ne te lèves pas. C'est pas que tu n'aimes pas Dieu, tu n'as pas les moyens de te lever. Ça dérange beaucoup, c'est pourquoi d'ailleurs nous ne faisons pas beaucoup d'appels de fonds avec des montants précis, à moins que nous soyons dirigés à le faire, ou nous disons seulement prenez des enveloppes, mets ce que tu veux, parce que ça dérange certaines personnes de voir son voisin se tenir debout pour $500 et lui ne peut même pas se tenir debout pour $5. Même aider son Église, l'incapacité d'aider son Église, l'incapacité de faire du bien aux personnes qu'on aime. Tu aimerais faire plaisir à ta femme le jour de son anniversaire, mais tu n'as pas les moyens. Tu aimerais faire plaisir à tes enfants, les amener en vacances, mais tu n'as pas les moyens. Tu aimerais aider ton père, ta mère qui est malade, payer les soins médicaux, tu n'as pas les moyens. Quelqu'un que tu aimes est en train de mourir devant toi et tu n'as pas les moyens pour payer l'hôpital. Frères, sœurs, il y a tellement de sources des blessures causées par l'incapacité, l'impuissance, l'infirmité. Et pas seulement par rapport à cela, l'incapacité aussi de manifester la puissance de Dieu, où tu pries pour quelqu'un et tu pries encore, il n'est pas guéri, tu pries encore, il n'est pas guéri, tu pries pour qu'une situation change dans la vie de quelqu'un, ça n'arrive pas, tu pries, ça n'arrive pas. Combien de fois au début de mon ministère j'ai été blessé, j'ai failli même arrêter même de prier pour les miracles. Lorsque tu pries pour quelqu'un que tu aimes et après il n'est pas guéri, d'autres même meurent. Tu te dis mais peut-être Dieu m'a pas appelé à la puissance, je vais seulement prêcher. Et puis il te dit non mais continue. Combien de fois j'ai prié pour ma grand-mère est morte je crois à l'âge de 90 ans. Et elle avait tellement vieilli qu'elle était sur sa chaise roulante et elle ne voyait plus. Il suffisait qu'elle tombe un peu, elle se cassait. Et là, je venais de commencer le ministère, je venais de recevoir l'onction et je voulais en faire un matériel didactique de l'onction. Et une fois, j'ai dit, grand-mère, je vais prier pour toi, tu vas voir. Elle a dit, amen, mon fils. Je lui ai imposé les mains, j'ai dit, Fata, ouvre-toi. J'ai prié, j'ai dit, grand-mère, qu'est-ce que tu vois? Mon fils, je ne vois rien. J'ai prié encore. Grand-mère, qu'est-ce que tu vois? Je ne vois rien, mon fils. J'ai prié. Grand-mère, je ne vois rien. J'ai prié. Et puis elle a senti que je n'allais pas m'arrêter. Elle a dit, ok, ça va, hein? Dieu va nous exaucer un jour. Alléluia. Et j'étais blessé et tout. Mais Dieu m'a appris comment régler tout ce problème face à l'impuissance. L'impuissance aussi de changer. Tu as un défaut qui te crée des problèmes
La plupart de tes problèmes viennent de ce défaut et tu prends des décisions. Je vais changer, plus jamais ça, plus jamais ça. Mais tu retombes encore, tu retombes encore. Le défaut là ne te quitte pas et tu es en train de perdre des relations à cause de cela. Ta vie stagne à cause de cela. Ton onction diminue à cause de cela. Tu as des problèmes avec Dieu, des problèmes avec l'esprit, des problèmes avec les hommes, des problèmes à l'église, des problèmes avec les païens. Mais ça ne te lâche pas au point où tu te dis, mais peut-être que moi je ne suis pas appelé à aller au ciel. Peut-être que moi je suis la sémence du diable. Peut-être que Dieu aime les autres. Mais pourquoi Dieu ne m'aide pas? Je n'arrive pas à changer, je n'arrive pas à vaincre ce péché, je n'arrive pas à vaincre ce mauvais caractère et ce comportement. L'incapacité de changer, l'incapacité de faire le bien que tu veux faire. Quand tu veux faire le bien s'éloigne de toi. Et quand tu ne veux pas faire le mal s'attache à toi. Tu vis une vie en l'envers. Tu es en train de faire des choses que tu n'aimes pas. Les choses que tu n'aimes pas, tu les fais facilement. Et les choses que tu aimes, il faut beaucoup d'efforts. Et chaque année, c'est toujours pareil. Tu rames et tu rames. Frères et sœurs, les disciples ont connu cela dans Matthieu 17, versets 15 à 19. La Bible dit: Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Ils n'ont pas pu. C'est comme si on vous accuse auprès du pasteur. Une maman vient et dit: Pasteur, je suis venu avec mon fils auprès des intercesseurs. Ils ont prié, mais ils n'ont pas pu. Tu te sens, comment tu vas te sentir devant le pasteur? Ils n'ont pas pu le guérir. Et Jésus, au lieu même de leur dire: oh, c'est pas grave, il dit: race incrédule et perverse. Oh là 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 là. Déjà, tu es échoué de guérir quelqu'un. On t'ajoute, on dit: race incrédule et perverse. Répondit Jésus: jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure. Aïe, 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 aïe. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier: pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? Pourquoi j'arrive pas à faire ça? Pourquoi je ne peux pas faire ça? Pourquoi je suis incapable de ça alors que d'autres peuvent le faire? Pourquoi tu compares ta vie et celle des autres? Là où tu échoues, les autres réussissent. Là où tu es impuissant, les autres sont puissants. Là où tu es incapable, les autres sont capables. Pourquoi je n'arrive pas? Alléluia. Et Hébreux 7, verset 18 dit ceci: il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. L'écrivain des Hébreux met ensemble l'impuissance et l'inutilité. Donc ce qui est impuissant est inutile. Et les personnes impuissantes se sentent inutiles, oui. Tu te sens inutile devant un enfant quand tu ne sais pas payer son minerval. Tu te sens inutile devant un enfant quand tu ne sais pas le nourrir. Tu te sens inutile devant un malade si tu ne peux pas le guérir. Tu te sens inutile pour ta famille si tu ne peux rien faire. Tu te sens inutile pour tes amis si tu ne peux même pas les aider. Et la Bible précise que même l'Ancien Testament est incapable de libérer l'homme. Son impuissance l'a rendu inutile. Pourquoi? Les sacrifices qu'on faisait des agneaux ne pouvaient pas sauver l'homme. C'était inutile. Te sens-tu inutile dans cette église, dans ta famille, dans la société? Te sens-tu inutile face à tes amis? Frères et sœurs, cela arrive à chacun de nous un jour. Et certains restent dedans, se sentant toujours inutiles, étant complexés toute leur vie. Mais d'autres vont auprès de Dieu comme les disciples qui sont allés auprès de Jésus-Christ pour dire: pourquoi nous n'avons pas pu chasser ce démon alors que toi tu l'as fait facilement? C'est alors que Jésus-Christ le réveille, il dit: ce genre de démon-ci par le jeûne et la prière. Jésus-Christ donne maintenant le principe pour sortir de l'impuissance. Et Jésus-Christ aujourd'hui va te donner le principe pour sortir de ton impuissance, de ta infirmité. Alléluia. D'abord, voici la première chose que tu dois savoir pour vaincre les blessures causées par l'impuissance. Tu dois retenir et savoir que tu n'es pas omnipotent. Alléluia. Si seulement tu commences à croire que tu es omnipotent, chaque fois que tu ne pourras pas, tu seras blessé. Mais si tu sais que je ne suis pas omnipotent, tu ne seras pas blessé de ne pas être toujours puissant. Alléluia. Est-ce que vous retenez ça?
Quand Dieu même t'appelle au ministère et te dit qu'il va te oindre, il va t'utiliser pour faire des grands miracles, il n'a pas dit qu'il fera de toi l'omnipotent. Retenez ça. Retenez ça. Parce que le jour où tu vas essayer de faire un miracle qui ne marche pas, tu risques de croire que Dieu t'a abandonné alors que Dieu ne t'a pas promis l'omnipotence, il t'a promis la puissance. Dieu t'a promis la puissance, mais Dieu ne t'a pas promis l'omnipotence. L'un des hommes qui a été puissamment utilisé par Dieu, c'est Moïse. Mais Moïse était incapable de se guérir du bégaiement. Il pouvait diviser en deux la mer Rouge, il pouvait changer les ténèbres en lumière, la lumière en ténèbres, il pouvait changer l'eau en sang, mais il était incapable de guérir son bégaiement. C'est lorsque vous voyez un homme de Dieu qui fait marcher des paralytiques, qui ouvre les yeux des aveugles, mais il est stérile, mais il prie pour toi, tu as des enfants, mais lui est stérile parce que Dieu ne lui a pas promis d'être omnipotent, Dieu l'a promis d'être puissant. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Dieu n'a pas dit que tu seras fort partout. Là où tu es faible, Dieu donne cette force à quelqu'un d'autre pour qu'il puisse te compléter. C'est pourquoi le fait que Moïse bégayait, Dieu donne la parole à Aaron pour que Aaron ne bégaye pas et parle là où Moïse bégaye. Le grand Moïse avait besoin d'un interprète. Pourquoi? La force dont il avait besoin était en Aaron. Et Dieu fait que tu n'aies pas tout pour que tu puisses dépendre aussi des autres, ainsi que tu sois humble et que tu comprennes le mystère du corps du Christ. C'est pourquoi la Bible dit, est-ce que tous font des miracles? Est-ce que tous prophétisent? Est-ce que tous ont le don de guérison? Non, pas tous. Celui-ci a le don de miracle, l'autre le don de guérison, l'autre la prophétie, l'autre la parole de connaissance. Dieu ne t'a pas appelé à l'omnipotence, il t'a appelé à la puissance. Car s'il t'appelle à l'omnipotence, tu deviens Dieu, mais tu n'es pas Dieu. Tu es Dieu avec petit d, révélant que tu n'es pas tout puissant. Alors, frères et sœurs, si quelqu'un te dit « aide-moi » et tu ne peux pas, tu dis « je ne peux pas ». Ce n'est pas une honte de dire « je ne peux pas ». Pour l'instant, je ne peux pas t'aider. Pour l'instant, je n'ai pas les moyens. Pour l'instant, je ne peux pas payer cette facture. Pour l'instant, je ne peux pas payer le loyer. Pour l'instant, je ne peux pas aider ma famille. Pour l'instant, je ne peux pas répondre à des appels de 10 000 $. Pour l'instant, mais demain, je répondrai. Alléluia. Pour l'instant. Alléluia. Pour l'instant, je ne peux pas aider mon père, ma mère. Pour l'instant, je ne peux pas aider l'église. Je ne peux que prier. Mais pour l'instant, alléluia. Et tu ne seras pas blessé car Dieu ne t'appelle pas être omnipotent. Tu n'es pas omnipotent. Amen. Et tu dois savoir que ce qui commence faible ne demeure pas faible. Tu peux devenir un chêne. Alléluia. Ce qui commence comme une faible plante ne demeure pas une faible plante. Jésus-Christ a commencé comme une faible plante. Il n'est pas resté une faible plante. Il est né bébé, il n'est pas resté bébé. Et celui qui aujourd'hui n'a rien dans les poches, demain Dieu te donnera. Celui qui aujourd'hui est incapable, demain tu seras capable. Celui qui aujourd'hui est incapable de chasser les démons lunatiques, demain il va guérir les gens avec son ombre. Il n'aura même plus besoin d'imposer les mains aux malades, mais son ombre va les guérir. Les mêmes disciples qui étaient incapables de guérir le lunatique étaient devenus capables, rien que par leur ombre, leurs vêtements, de guérir les malades. Ton impuissance aura une fin. Ton incapacité aura une fin. Et là où tu échoues aujourd'hui, tu peux réussir demain. Je dis là où tu échoues aujourd'hui, tu peux réussir aujourd'hui. Demain, si tu es incapable dans un domaine aujourd'hui, Dieu est capable de te rendre fort demain. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, l'infirmité physique, l'anomalie physique, un défaut corporel est source de grandes blessures. Certains le sont génétiquement, c'est-à-dire dès la naissance, ils sont infirmes. Il est infirme de naissance. Il a des gènes d'infirmité. Il a un ADN corrompu. Il y a eu un problème de malformation depuis le sein de sa mère. Un problème génétique. Un problème à la naissance. Mais d'autres, ce sont les circonstances comme Méphibosheth. Méphibosheth n'est pas né infirme. Il est devenu infirme à l'âge de 5 ans. Il n'est pas né, mais il est devenu. Et je ne parle pas que de l'infirmité sur le plan physique, je parle aussi de l'infirmité sur le plan social. Lorsque tu nais dans une famille défavorisée, lorsque tu nais dans un lieu défavorisé, lorsque tu nais dans un endroit sans relation, lorsque tu n'as pas étudié et tu te sens défavorisé par rapport aux gens
qui ont étudié. Tu as une infirmité intellectuelle où tu ne peux pas brandir un diplôme, tu ne peux pas brandir une grande famille, tu ne peux pas brandir des relations et tu te sens infirme sur le plan relationnel, tu te sens défavorisé de par ta famille et des fois même nous Africains, nous pensons défavorisés de par notre peau, mais ça je vous dis que c'est un complexe inutile. Alléluia, inutile, alléluia. Avoir une peau noire, ce n'est pas être défavorisé. D'ailleurs, tu supportes le soleil plus que celui qui a la peau blanche. Alléluia. Tu n'as pas de diplôme, tu n'as pas beaucoup étudié, tu ne sais pas parler un bon français, tu es limité intellectuellement, tu es limité socialement, tu n'es pas fier de ta famille, tu n'es pas fier de tes origines, tu n'as pas voulu, mais tu te sens que tu as des limites dans ton raisonnement, des limites dans ton fonctionnement. Comment faire lorsque tu sens que tu as une infirmité? Comment faire lorsque même physiquement, tu as une infirmité, tu as une anomalie, tu as une différence? Beaucoup d'hommes et des femmes, lorsqu'ils ont une infirmité, ils se sentent petits parce que souvent les hommes méchants en profitent pour insulter. Tu ne sais pas faire ceci, tu ne réfléchis pas bien, regarde ta famille, regarde ton défaut. Et bien-aimé, d'autres même peuvent chanter ton défaut. Lorsque j'étais enfant, j'avais ce problème-là, je grandissais avec des cheveux blancs et les gens m'insultaient, albinos, 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 albinos. Et je vous assure, ça a fait de moi un jeune colérique. Pour un peu, je me battais. Pour un peu, j'étais brutal. Je ne parle pas beaucoup aux gens parce que j'attendais seulement que tu me dises cela pour que je puisse me battre. Et des fois, je voyais des gens me regarder et cracher dans leur habit et faire ça, priant même Dieu. Et tu te bats à l'école, tu te bats en cours de route. Et des fois, tu commences même à douter si tu es bien. Et tu es blessé. Et tu ne peux pas toujours dire ça à tes parents, que quand je suis allé à l'école, on m'a dit ça, on m'a dit ça. Tu le gardes dans ton cœur et tu commences à te transformer. Certains, parce qu'ils ont des infirmités sur le plan intellectuel, n'osent pas parler devant quelqu'un de plus intelligent. Lorsque tu sens quelqu'un parler et tu sens qu'il a un haut niveau que toi sur le plan intellectuel, du coup, tu commences à bégayer, du coup, tu parles pas. Du coup, tu perds ton assurance et même des fois, tu commences à le diminuer. Ah, l'intelligence, là, c'est quoi? L'intelligence, c'est quoi? Là, il parle français, Oana. C'est souvent une source de blessure intérieure que chaque fois, insulter les gens qui parlent un bon français, les gens qui parlent anglais, fier, Oana. Non. Si tu parlais très bien français, tu n'allais pas le dire. Donc, tu es blessé par une infirmité intellectuelle. Mais comment arriver à vaincre cette infirmité? Lorsque les autres parlent de diplômes et toi tu n'en as pas, tu te sens très très mal à l'aise. Tu es mal à l'aise quand il y a des collations. Tu es très mal à l'aise lorsque quelqu'un dit « j'ai fini mes études ». Ah, tu as très 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 mal. Moi, j'ai pas fini mes études, mais tu es licencié, tu es docteur, gloire à Dieu. Moi, je suis docteur en esprit. Amen, hein? Ah oui, vraiment, je vous assure, moi, tu peux avoir tout. C'est toi, c'est ton domaine. Dieu a permis que tu ailles jusque-là. Moi, il m'a arrêté pour autre chose. Je suis en paix et j'aime d'ailleurs m'entourer des gens qui ont des diplômes que je n'ai pas. Ça me fait du bien. Amen. Mais si tu sens en toi, tu es très mal à l'aise face aux gens qui ont des diplômes, face aux gens qui ont fini leurs études, face aux gens quand tu vas dans une collation dans votre famille, tu es très mal à l'aise de voir ton frère, ta soeur, un ami qui finit les études, qui ajoute un diplôme sur un autre. Tu es blessé par une infirmité sur le plan intellectuel, sur le plan social. Alléluia. Galates 4, verset 13 jusqu'à 14 nous dit « Vous ne m'avez fait aucun tort ». Là, c'est Paul qui parle. « Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai pour la première fois annoncé l'évangile. » Paul a pu annoncer la parole de Dieu aux Galates parce qu'il avait une infirmité dans la chair. Et certains disent que Paul était bossu, mais d'autres disent qu'il avait un problème de yeux parce qu'il dit « Vous étiez même prêts à vous arracher les yeux pour moi ».
certains commentateurs de la parole disent cela, qu'il avait un problème des yeux et les Galates étaient prêts à lui donner leurs yeux, et d'autres disent qu'il était bossu. Mais nous n'avons pas de précision s'il était bossu ou s'il avait un problème de vision. Mais ce qui est sûr, Paul avait un problème dans son corps. Il avait un problème de santé et pas un petit problème. C'était un grand problème. Et lorsqu'il a prié pour que Dieu le guérisse, le délivre de cela, Dieu lui a dit « Ma grâce te suffit car ma puissance agit dans la faiblesse. » Mais la Bible nous dit au verset 14 « Et mise à l'épreuve par ma chair, vous n'avez témoigné ni mépris ni dégoût. » Donc c'était une maladie méprisante et dégoûtante. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. Alléluia. Et dans 2 Corinthiens 12, verset 5, la Bible dit « Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. » Acclamons Paul. Alléluia. Comment faire lorsque tu as une infirmité qui est source d'insulte? Comment faire lorsque tu as une infirmité qui est source de dédain, de rejet? Comment faire lorsque tu as une infirmité qui te marginalise? Dois-tu te mettre en colère contre Dieu? Pourquoi tu m'as créé ainsi? Certains même se mettent en colère contre leurs parents. C'est vous qui m'avez donné des tels mauvais gènes. Dois-tu te suicider pour cela? Dois-tu tomber dans la limitation, dans le complexe, dans la tristesse? Qu'est-ce que tu dois faire? Voici une chose que tu dois savoir lorsque tu as une infirmité, que ce soit physique, que ce soit intellectuel, que ce soit social. Sache ceci, nul n'est parfait. Alléluia. Nul n'est parfait. Nul n'est parfait, frères et sœurs. Depuis la chute d'Adam et Ève, nous sommes tous des infirmes. Si vous ne le savez pas, mes frères et sœurs, depuis la chute d'Adam et Ève, nous sommes tous des infirmes. Parce que l'homme a été créé pour être immortel et nous mourrons, nous sommes des infirmes. Tu sais qu'avoir une calvitie, c'est de l'infirmité. Alléluia. Avoir une calvitie, c'est de l'infirmité. Les rides, ce sont des infirmités parce qu'au commencement, l'homme n'était pas appelé à avoir une calvitie, avoir des rides, même les cheveux blancs, une barbe blanche, c'est une infirmité. L'homme n'était pas appelé à avoir une barbe blanche, avoir des cheveux grisonnants. Donc chacun de nous a des défauts. La chute de l'homme a commencé à détériorer l'ADN de l'homme, faisant que plus l'homme est en train d'engendrer enfant après enfant, nous sommes en train de nous communiquer des anomalies et des anomalies, des anomalies. Pour certains, ça se voit physiquement, mais d'autres, il a un cœur qui ne fonctionne pas bien, l'autre, c'est un rein qui ne fonctionne pas bien, un autre, c'est un dos qui a ceci, l'autre, c'est une peau ceci, mais certains ont des grandes infirmités, d'autres de petites, mais sachez que tout homme est infirme parce que nous ne sommes pas parfaits. Alléluia. Alors sache ceci, lorsque tu as une anomalie physique, sache que tout homme a un défaut. Certains les cachent dans leurs vêtements, certains les cachent, d'autres ne savent pas. C'est un jour qu'il va voir un médecin quand il lui dit « Oh, il y a ceci ». Et certains se manifestent dans la vieillesse, sinon personne n'allait mourir. Si tu atteins 120 ans, même si tu fais tout, 150, je ne sais pas, un jour ton cœur seulement s'arrête. Pourquoi il s'arrête? C'est parce que c'est un cœur défectueux. S'il était en bonne santé, ton cœur tiendrait toute ta vie. Alléluia. Alors frère, sœur, si tu as une anomalie, sache que nul n'est parfait. Même le beau garçon, la belle fille là que tu envies, elle a quelque chose peut-être qu'elle n'aime pas. Peut-être qu'elle a un problème de dents, peut-être qu'elle a un problème d'odeur, peut-être qu'elle a un problème de ceci, peut-être qu'elle a un problème de cheveux, peut-être. Amen. Hein? Nul n'est parfait. Tous les hommes ont des infirmités. Mais sache aussi que Dieu peut te guérir. Alléluia. Dieu peut te guérir. La Bible nous présente la guérison des infirmes, des boiteux. Et dans cette église, on a vu des gens qui ont jeté leurs béquilles, qui sont venus en boitant, qui sont sortis en marchant. Dieu peut te guérir. Mais s'il ne te guérit pas, ne te suicide pas. Sa grâce te suffit. Comme Paul, malgré qu'il avait un problème, une infirmité dans sa chair, une écharde, une épine dans sa chair, il a continué à servir Dieu avec cette écharde. Lorsque tu as une infirmité, une anomalie, voici ce qu'il faut faire. Fais l'inventaire de tout ton potentiel et tu te rendras compte que tu as quelque chose. Même si tu as une main qui ne fonctionne pas bien, tu as des pieds qui fonctionnent bien. Même si tu as des pieds qui ne fonctionnent pas bien, tu as une tête qui fonctionne bien. Même si tu as une main qui ne fonctionne pas bien, tu as une voix qui fonctionne bien.
regarde, fais l'inventaire. Amen. Et nous connaissons dans ce pays des infirmes qui servent Dieu et qui bénissent le monde. Pourquoi? Il a dit, c'est vrai, j'ai un problème de main, j'ai un problème de pied, mais je peux parler, je peux édifier les gens. Fais l'inventaire de ton potentiel. Tu n'as pas qu'une infirmité, tu as aussi une capacité. Alléluia. Fais l'inventaire. N'insulte pas, ne t'insulte pas lorsque le monde t'insulte. Alléluia. Quand le monde t'insulte, c'est déjà grave. Mais si tu t'insultes après que le monde t'ait insulté, c'est encore grave. Si le monde te dit que tu n'es pas beau, ne dis jamais que tu n'es pas beau. Que les gens disent que tu n'es pas, mais toi dis que je suis beau. Alléluia. Si le monde dit que tu n'es pas intelligent, toi ne dis pas je suis bête. Non. Alléluia. Je ne sais pas bien parler le français, mais ce n'est pas que je suis bête. Car parler français et être intelligent, c'est deux choses. Amen. Hein? Je n'ai pas le diplôme, mais ma tête fonctionne. Alléluia. Ne t'insulte pas lorsque le monde t'insulte. Ne t'insulte pas lorsque le monde t'insulte. Et ne te donne pas le nom d'infirme. Tu as un nom. Tu t'appelles Jean, tu t'appelles Georges. Amen. Et chaque fois que les gens t'appelleront infirme, dis mon nom n'est pas infirme, j'ai un nom. Je m'appelle Méphibosheth. Ne te donne pas le nom de ton infirmité. Ni sociale, ni intellectuelle, ni spirituelle, ni physique. Ne porte jamais le nom d'une maladie. Amen. Hein? Ne porte jamais. Oh, le diabétique. Je ne m'appelle pas le diabétique. J'ai un nom. Alléluia. Et si tu dois l'affirmer et le dire aux gens, défends-toi. Ne t'insulte jamais. Lorsque le monde t'insulte, tu es une créature merveilleuse et tu as une mission sur terre. Je dis, tu as une mission sur terre. Si Dieu avait vu qu'étant infirme, tu n'étais pas utile, il allait faire que ta mère te tue ou bien que tu meurs dans le ventre de ta mère. Mais si tu es sorti malgré ton infirmité, c'est parce qu'il y a un plan, il y a un rêve. Dieu a un rêve avec toi. Dieu a un rêve avec toi. Je dis, Dieu a un rêve avec toi. L'infirmité, c'est aussi une épreuve que tu dois endurer avec joie. Et Paul a enduré son épreuve avec joie. Écoutez, un tel homme qui avait une écharde dans sa chair, mais c'est lui qui écrit des épîtres disant « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Comment? Parce que malgré qu'il avait une écharde dans sa chair, il pouvait être heureux. Tu peux être heureux même si tu n'as pas le diplôme. Tu peux être heureux même si tu as des incapacités. Tu peux être heureux, tu peux louer Dieu. Et quelqu'un qui loue Dieu, malgré ses infirmités, son impuissance, son incapacité, cette adoration est supérieure à celui qui a tout. Quand tu as tout, tu loues Dieu, tu adores Dieu, c'est normal. Mais un infirme qui loue Dieu, qui le glorifie, un père qui est incapable d'envoyer ses enfants à l'école, mais qui adore Dieu, un enfant qui voit sa mère tomber malade et ne peut l'aider, mais qui loue Dieu, ou tu pries pour quelqu'un et la personne n'est pas guérie et tu dis Jésus est puissant, ça c'est vraiment l'adoration malgré le désert. Frères et sœurs, louez Dieu, adorez Dieu lorsque tout va mal. Alléluia. Et Paul, malgré son infirmité, dit je me glorifierai de mes infirmités. Pourquoi? Parce que la puissance de Dieu agit dans mes faiblesses. Alléluia. Dieu a un plan derrière ton infirmité. Les voies de Dieu sont insondables. Amen. Hein? Les voies de Dieu sont insondables. Et lorsque tu as même un enfant qui a des anomalies, ne perds pas ton temps à être triste. Non, cherche à savoir pourquoi Dieu t'a donné un tel enfant et quel est le plan de Dieu dans sa vie. Amen. Hein? Ne perdez pas le temps à dire Dieu, pourquoi? Non, Seigneur, je te bénis et je sais que tu as un plan. Révèle-le-moi. Amen. Pourquoi j'ai un Moïse bègue? Parce que Dieu sait qu'il sera un grand prophète qui doit beaucoup parler à Dieu et peut parler aux hommes. Donne-moi un amen. Amen. Alléluia. Que des gens qui perdent le temps tout le temps à dire pourquoi, frère, au lieu de dire pourquoi, dis je t'adore, je te loue, je te bénis, je te loue, je t'adore, je te loue. Et Dieu te révélera le plan. Sachez ceci, que Dieu peut toujours transformer ce que tu appelles faiblesse en force. Dieu peut transformer l'incapacité en puissance. Dieu peut transformer la faiblesse en puissance. Il a transformé le bégaiement en prophétie. Alléluia. Dieu est capable de changer ce que tu appelles faiblesse, infirmité, incapacité en force. Et sache ceci,
malgré ton infirmité physique, malgré ton infirmité sociale, intellectuelle, il y aura toujours quelqu'un qui t'appréciera et qui t'aimera. Et Paul dit, c'est par une infirmité que j'ai rencontré les Galates, par une infirmité que je les ai rencontrés. Et il dit quoi? Au lieu de me dédaigner, de me mépriser, vous m'avez reçu comme un ange de Dieu, vous m'avez reçu comme Jésus-Christ. Il y aura quelqu'un qui te recevra comme Jésus-Christ. Malgré que tu aies une incapacité physique, sociale, intellectuelle, il te recevra comme Jésus-Christ. L'un des plus grands hommes de Dieu dans notre nation, Heidi Nabala, ne savait pas parler français. Il prêchait en swahili et aucun de nous n'a fait le travail qu'il a fait. Aucun de nous, avec tous nos Français, nos Anglais, personne n'a fait le travail d'Heidi Nabala. Lorsque même il allait aux États-Unis, il prêchait en swahili. J'ai vu sa vidéo en train de prêcher aux Américains en swahili. Les paralytiques marchaient, les aveugles voyaient et la puissance de Dieu se manifestait. Alléluia! Il ne parlait pas français, c'était un analphabète, c'était un chauffeur, c'était un domestique, mais que Dieu a puissamment utilisé plus que nous tous ici. Jusque-là, aucun de nous n'est arrivé même à la cheville d'Heidi Nabala. Alléluia! Dans ta faiblesse, Dieu manifestera sa force. Parmi les plus grandes histoires de l'infirmité, il y a l'histoire de cet Australien qui est né avec 100 mains et 100 pieds. Lorsqu'il prêche, on le met sur une table et il n'a pas de mains, il n'a pas de pieds. Lorsqu'il est né, ses parents étaient étonnés. Cet enfant qui naît et on regarde, il n'a pas de mains. Et on dit peut-être qu'il a des pieds. Il sort, il n'a ni pieds ni mains. Vous vous imaginez, vous avez une tête, un tronc, point barre. Et les parents vraiment se posaient des questions. Pourquoi? Mais les parents l'ont aimé. Ils l'ont choyé. Ils ont pris soin de lui comme tout autre enfant. Ils l'ont aimé. Mais cet enfant, lorsqu'il a commencé à grandir, se regardant dans le miroir et se trouvant différent des autres frères, des autres sœurs, a failli se suicider. Il a demandé à Dieu la mort. Il voulait se tuer parce qu'il s'est dit, comment Dieu peut me créer sans main? Comment il peut me créer sans pieds? Je suis inutile. C'est ça, on se sent souvent inutile face à l'impuissance, face à l'infirmité. Mais lorsqu'il a voulu mettre fin à sa vie, une chose l'a arrêté, l'amour de ses parents. L'amour bien-aimé. L'amour est une grande force, une grande puissance. Alléluia. Tellement que ses parents l'aimaient, il a dit, mais pourquoi mes parents peuvent m'aimer à ce point alors que vraiment là je suis inutile? Ses parents, malgré qu'il était infirme, se sont battus pour qu'il étudie à sa manière. Et il est resté vivant jusqu'à ce qu'il a rencontré Jésus-Christ et il a découvert sa mission. La mission de cet homme sur la terre, c'était ceci. Démontrer qu'on peut servir Dieu sans avoir un corps. C'est ça, il prouve aux gens que tu peux aimer Dieu même quand tu ne peux pas l'aimer. Et quand il se tient sur une table en train de témoigner, Jésus dit, moi, qui n'ai pas des pieds pour danser, des mains à battre. Comment toi tu as des mains, tu ne les bats pas? Comment tu as des pieds, tu ne bats pas, tu ne danses pas? Cet homme remplit des stades, alors des grands stades, là où les gens ont 2 pieds, 2 mains ne peuvent pas remplir les stades. Cet homme remplit les stades. Il peut même nager. Je ne sais pas comment il fait. Il nage, bien-aimé. Il peut même utiliser un ordinateur parce qu'il a un bout de pied comme ça qu'il utilise à merveille. Il a des doctorats et des doctorats et des doctorats. C'est parmi les grands hommes de ce monde du christianisme. Tu le regardes, il dégage une telle sainteté, une telle joie, une telle paix, plus que toi qui as 2 mains. Si on le prend là, on te met là, on le regarde, il a plus de joie que toi, plus de bonheur que toi. Il n'a pas besoin de prêcher pour prêcher. Il n'a qu'à se présenter. C'est comme Lazare quand il ressuscite, il ne parle pas. Il se présente et vous dites, Jésus est la résurrection et la vie. Alléluia. Une fois, je suis allé quelque part en fin d'acheter, je ne sais plus. Alors, je pensais que c'était une personne normale qui vendait. Et quand je me tiens là et je commence à commander, et il fallait que je donne l'argent. La personne me dit, mets là. Et quand je le regarde bien, il n'avait pas les mains pour prendre l'argent. Mais malgré cela, il a une boutique. Et c'est quand je me suis dit, les gens là paresseux qui sont là en train de demander avec des mains et des mains et des mains. Lui n'a pas des mains, mais il ne présente pas la main. Oh, donne-moi un amen.
Il te prêche le travail sans parler. Il ne m'a même pas dit que dans la vie, je dois me battre. Je suis rentré, j'ai dit, moi, dans la vie, je me battrai parce que lui doit rester à la maison. Il doit être sur le boulevard en train de dire, donnez-moi, donnez-moi. Mais il a une boutique, mais il n'a même pas les mains pour prendre l'argent. Quelqu'un d'autre prendra. Mais toi, avec tes 2 mains, tes 2 pieds, parce que tu as un tout petit défaut, tu pleures, tu pleures, tu pleures. Lui, il a un défaut qui doit le garer à la maison, mais il sort, il vend. Et il prend soin des gens qui ont 2 pieds, 2 mains. J'ai reçu une fois une infirme dans mon bureau. C'était extraordinaire. Lorsqu'elle entre, elle est entrée avec son vélo. Alors quand je l'ai vue, j'ai dit non, elle est venue me présenter des besoins, je dois l'aider. Je me préparais à lui donner de l'argent. Non, elle n'est pas venue me parler de pasteur, donne-moi, aide-moi. Non, non. Elle dit, pasteur, tu vois, moi, je vais souvent au beach. Et là, je transporte des marchandises. Et certains temps nous dérangent. Est-ce que tu peux prier pour mes affaires? Et puis elle me dit, pasteur, là, je suis en train de construire une maison vers Maluku. Tu t'imagines en train de construire une maison à Maluku. Elle a acheté une parcelle, elle est en train de construire. C'est-à-dire que lorsqu'elle transporte des choses au beach, elle garde l'argent, elle l'investit et elle construit, mais là, un vélo. Mais toi, avec 2 pieds, tu dis, palais à papa, ndakwa papa baïba. Il y a des gens qui ont un problème supérieur au tien, mais qui ne sont pas brûlés par leur feu. Ils tiennent dans leur feu, ils louent Dieu dans leur feu. Il y a des gens qui sont dans des prisons plus grandes que les tiennes, mais célèbrent le Seigneur jusqu'à ce que Jéricho tombe, jusqu'à ce que les portes s'ouvrent. Il y a des gens qui connaissent des problèmes plus grands que toi, mais au lieu de pleurer, bénissent le Seigneur. Arrêtez de vous plaindre de ne pas avoir, de ne pas pouvoir. Tu es déjà ainsi. Qu'est-ce que tu y changeras? Amen. Hein? Qu'est-ce que tu y changeras? Tu y changeras quoi? Tu es ainsi. Tu as une main qui ne fonctionne pas bien. Tu as un pied qui ne fonctionne pas bien. Il y a quelque chose qui ne va pas bien. Tu as un retard par rapport aux autres. Tu l'as déjà. Tu l'as déjà. Alors au lieu de pleurer, regarde ça bien. Regarde bien et tu dis, ok, avec ça, je vais faire quoi? Celui qu'on appelle Messi, mais il était chétif, quelqu'un l'a regardé et il l'a aidé. Et il est devenu fort, il est devenu puissant, et il est devenu un grand footballeur. Et sa petitesse l'aide à dribbler. Mais oui, parce que si tu es très grand de taille, on t'attrape facilement. Frères et sœurs, lorsqu'on devient un homme spirituel, on n'agit pas comme un humain ordinaire. Je vous assure, tu ne peux pas être un chrétien, mais les choses qui font pleurer les païens te font pleurer. Alors pourquoi tu es chrétien? Parce que toi, tu collabores avec le Dieu des destinées. Alléluia. Et un jour, on pose la question à cet Australien, on lui dit, à présent que tu as donné ta vie à Jésus-Christ et que tu es devenu un grand serviteur de Dieu, ne peux-tu pas demander à Dieu de te donner des pieds et des jambes? Il a dit, j'en ai pas besoin, j'en ai pas besoin. Déjà au ciel, je sais que je ne serai pas infirme et mon esprit n'est pas infirme. J'en ai pas besoin, je suis bien comme ça. Alléluia. Mes frères et sœurs, je vous dis la vérité, lorsque tu commences à comprendre le plan de Dieu, tu ne cherches pas autre chose que le plan de Dieu. J'aimerais parler même d'une infirmité. J'ai une infirmité entre guillemets financière. J'aimerais vite transformer cet endroit. J'aimerais faire des grandes choses. Si Dieu vous ouvrez ce qu'il y a dans ma tête. Mais c'est extraordinaire, mes frères. Donc c'est grave à un niveau. Mais ça va lentement. Pourquoi? Les finances vont lentement. Et tu vas lentement. Tu aimerais bien, mais tu aimerais bien, tu aimerais bien, mais... Mais si on me dit, pasteur, aujourd'hui nous te donnons l'église de TD Jakes, toutes les finances de TD Jakes, tu deviens le pasteur de Potterhouse, je refuse. Pourquoi? Ce n'est pas ma destinée d'être le pasteur de Potterhouse. Moi, ma destinée, c'est d'avoir commencé avec 3 enfants et faire une grande église de 10 000 personnes qui aura des banques, des hôpitaux et des écoles. Et qu'on me pose la question, comment tu as fait? La foi. Mais comment tu faisais au Congo de faire une si grande chose? La foi. Il est celui qui transforme le désert en verger. J'aimerais vivre cette histoire jusqu'au bout et je n'envie pas les finances de quelqu'un. J'accepte ma situation et avec le peu que j'ai, je le gère, je l'investis et jusqu'à ce que je vaincrai.
Je n'envie pas d'être le fils d'un roi, d'être né un prince. Non, non, je n'envie pas celui qui est né et qui a trouvé un compte en banque. Non, moi je suis la preuve qu'on peut commencer à zéro et devenir quelqu'un. Et chaque fois que quelqu'un dira, je n'arrive pas, je dis, regarde ma vie, moi j'ai commencé à zéro et je suis là. Amen. Hein? Mais un autre doit donner un témoignage sur les héritiers, mais moi je n'ai pas de témoignage à donner sur des héritages. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Alléluia. Parlons même de Paul. Paul était un infirme, Moïse est un infirme. Moïse est le plus grand de l'Ancien Testament, Paul est le plus grand du Nouveau Testament. Deux infirmes grands. Ah oui, as-tu déjà compris ça? Oui, Dieu est le plus grand de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, mais parmi les serviteurs de Dieu, qui est le plus grand de l'Ancien Testament? Moïse le bec. Qui est le plus grand du Nouveau Testament? C'est Paul, le bossu ou celui qui avait problème des yeux. Donc deux infirmes qui sont les plus grands de la Bible. Tu vas dire Apocalypse, mais même celui qui a vu l'Apocalypse, quand il l'a vu, est-ce qu'il voyait? Lorsque Jean a vu l'Apocalypse, il ne voyait pas. Mais quand il ne voyait pas, c'est quand il a vu l'Apocalypse, là que tu aimes bien, que tu aimes là, a été vu par un infirme. Mais leur infirmité ne les ont jamais empêchés de vivre leur destinée. Ton problème, c'est que ton infirmité t'empêche de vivre ta destinée. Arrêtez d'enterrer vos vies parce que telle chose ne marche pas, parce que tout le monde a quelque chose qui ne marche pas. Tout le monde a quelque chose qui ne marche pas. Tout le monde a quelque chose qui ne marche pas. Tout le monde. Et voici un grand exemple dans la Bible, l'exemple de Méphibosheth. Méphibosheth était le fils de Jonathan. Lorsque Jonathan et Saoul sont morts, il y a une grande débandade dans la famille de Saoul. Tout le monde vraiment a été dispersé parce que le grand roi est mort avec son fils. Et pendant que la bonne ou la femme qui prenait soin de l'enfant de Jonathan prenait Méphibosheth pour courir, parce qu'elle était tellement pressée qu'elle avait peur, la Bible nous dit qu'elle a fait tomber Méphibosheth. Méphibosheth était né avec 2 pieds qui fonctionnaient, mais sa bonne l'a fait tomber et s'est rompu les pieds et il est devenu infirme. Et quand David prend le pouvoir, étant donné qu'il avait fait une alliance avec Jonathan et qu'il aimait Jonathan plus que tout, il va et il commence à poser des questions sur la famille de Saoul et dit, est-ce qu'il n'y a personne de la famille de Saoul afin que je puisse lui faire du bien? Et on lui dit non, il y a Tsiba. Tsiba est là. C'est encore quelqu'un de sa famille et il peut te renseigner à ce sujet. Et on invite Tsiba. Tsiba vient. On dit, est-ce qu'il y a quelqu'un de la famille de Saoul et de Jonathan à qui je peux faire du bien? Et dit, oui, il y a quelqu'un, mais il n'est pas ici. C'est Méphibosheth, c'est le fils de Jonathan. À 5 ans, il s'est cassé et est devenu infirme. Il habite chez Makir à Lodébar. Lodébar, dans la parole, c'est comme les coins perdus. Les coins perdus, vraiment là, je me garde de citer des noms. Amen. Les coins perdus. Il habitait là-bas, le fils du prince Jonathan, habitait chez Makir, un serviteur, et dans un coin perdu. Et un jour, on va à Lodébar. On va trouver un infirme Méphibosheth assis par terre à Lodébar. Et on lui dit, David te cherche à cause de ton père Jonathan. Et lorsqu'on amène cet infirme, on le fait quitter Lodébar pour Jérusalem. Ta vie quittera Lodébar pour Jérusalem. Je dis, ta vie quittera Lodébar pour Jérusalem. Le plan de Dieu va te guérir. Je dis, le plan de Dieu te guérira. Oh, le plan de Dieu te guérira.
Il n'avait pas les pieds pour quitter Lodébar, mais les pieds des autres l'ont aidé à quitter Lodébar pour aller jusqu'à Jérusalem. Lorsque le temps de Dieu arrive, ton incapacité rencontrera la capacité des autres et les autres utiliseront leur capacité pour venir en aide à ton incapacité parce que c'est le temps que tu deviennes capable. Et on l'amène devant le roi. Et je pense qu'il avait peur. Peut-être que David veut tuer toute la descendance de Saoul. Et il lui dit, à cause de ton père qui était mon ami, aujourd'hui, Tiba devient ton serviteur. Lui, ses enfants et ses serviteurs. Tiba avait 15 enfants, je crois, ou 20, et il avait 15 ou 20 serviteurs. Ça faisait 35 serviteurs à côté de Tiba, plus lui-même, ça faisait 36, et chacun d'eux avait 2 pieds, 36 fois 2, ça fait 72. Lui n'avait pas de pieds, mais on ne lui a pas donné 2 pieds, ni 4 pieds, ni 5 pieds, ni 10 pieds, ni 20 pieds, ni 30 pieds, ni 50 pieds, ni 60 pieds, ni 70 pieds, mais 72 pieds pour ces pieds qui étaient perclus. Lorsque Dieu veut te consoler, il te donnera au-delà de ce que tu penses, au-delà de ce que tu demandes. Tu n'auras pas seulement ce que tu as perdu, mais tu auras au-delà de ce que tu as perdu. Alléluia. Et Tiba était le premier, il était resté le premier parce qu'après la mort de Jonathan et de Saoul, c'était celui qui était le premier dans la famille de Saoul, mais lui, le perclus, il devient le chef du premier. Dis le perclus devient le chef du premier. Et heureusement que Mephibosheth ne s'était pas suicidé. Mephibosheth ne te suicide pas lorsque tu es à Lodébar. Il y a un plan dans ta vie. Je te dis, ne te suicide pas. Même si on t'a jeté, Dieu ne t'a pas jeté. Même si on t'a cassé, Dieu ne t'a pas cassé. Même si on t'a oublié, Dieu ne t'a pas oublié. Alléluia. Dieu ne t'a pas oublié. Donne-moi la main que je parle. Et la Bible nous dit que Mephibosheth avait un enfant qui s'appelle Mika. Oh, malgré qu'il était infirme, il avait une capacité. Tu es infirme dans un domaine, mais tu n'es pas infirme partout. Tu es infirme dans un domaine, mais tu n'es pas infirme partout. Je dis, tu es infirme dans un domaine, mais tu n'es pas infirme partout. Donne-moi la main que je te prêche. Il avait un fils appelé Mika, donc il avait une femme qui a pu l'aimer malgré qu'il était infirme. Malgré que tu es infirme, quelqu'un t'appréciera. Quelqu'un va t'apprécier. Il va remarquer que les pieds ne sont pas bien, mais tu as un beau regard. Les pieds ne sont pas bien, mais tu parles bien. Les pieds ne sont pas bien, mais tu as de la classe. Mika était la preuve qu'on pouvait aussi l'apprécier. Et écoutez ceci, Mephibosheth est la preuve de la parole qui dit qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Car la Bible nous dit que lorsqu'il s'est tenu devant David, il a dit, qu'est-ce que mon roi a à faire avec un chien mort comme moi? Qu'est-ce que j'ai à faire avec toi? J'ai à faire que la parole de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Et écoutez, on ne lui donne pas que 70 jambes, on lui donne toute la richesse du roi. Sans aucune guerre, il devient roi sans couronne, mais il est roi quand même. L'infirme hérite des biens de son grand-père qui est roi. Il a toute la richesse royale, mais il ne s'est jamais battu. C'est ce qu'on appelle la grâce. La grâce te guérira. Je dis la grâce te guérira. La grâce te guérira. Je dis que la grâce te guérira. Donne-moi un amen que je parle. Si Mephibosheth n'était pas perclus, il allait se battre à côté de Jonathan, il allait mourir. Il était avantageux qu'il soit infirme pour qu'il ne puisse pas mourir, afin d'hériter de toute la richesse du roi. Donne-moi l'amen que je te parle. Donne-moi l'amen que je te parle. Ce que tu appelles infirmité te préserve de certaines morts. Ce que tu appelles incapacité te préserve de certaines morts. Ce que tu appelles incapacité te préserve de certains péchés, te préserve de certains combats. Parce qu'on voit que tu n'es rien alors qu'il y a un plan royal.
C'était un perclus appelé à être roi mais sans couronne. Alléluia. Mais écoutez maintenant ceci. Dis-moi, pasteur prêche. Lorsque maintenant il commence, David dit ceci: désormais tu vas commencer à manger avec moi tous les jours. Si on te dit que tu dois manger avec le roi tous les jours, tu dois déménager. Pourquoi? Parce que le roi ne peut pas t'attendre pour manger. Tu dois habiter à côté. J'aimerais que tu dises bye bye Lo-Debar. 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 Alléluia. Écoutez, écoutez mes frères. Il a commencé à habiter Jérusalem parce qu'il devait être à côté pour manger tous les jours, mais à la table. Dites la table. Quand on s'assied à table, est-ce qu'on voit les pieds? Alléluia. Si toi tu marches, moi je ne marche pas. Toi tu as des pieds, moi je n'ai pas de pieds. Mais si nous tous nous sommes assis sur la même table, est-ce qu'on saura? Sur la table, nous sommes égaux. Sous la table, nous sommes inégaux. Mais ce ne sont pas les pieds qui mangent, c'est le haut qui mange. J'aimerais te dire que la grâce va combler les trous. La grâce va combler les trous. J'ai dit la grâce va combler les trous. La grâce va combler les trous. Imaginez, Heidi Nabala ne savait pas parler en français. Toi tu prêches en français, puis tu t'assieds. Lui vient en lingala, en kiswahili. Kwa jina la Yesu, ouais, utaona. Et puis il avait commencé à crier. Et l'aveugle commence à crier en français. Je vois. Ah, tu fais quoi? Je vois. Au-dessus de la table, nous sommes égaux. La grâce nous rend égaux. Égalisation. Le roi mange, moi aussi je mange. Tu quitteras Makir pour voir David. Dieu va changer tes relations. Dieu va changer les relations. J'aimerais te dire, si tu arrives à le croire. Mais retenez ceci. Tout ce que David fait, il le fait à cause de qui? Et nous avons un Jonathan. Nous avons un Jonathan qui est mort, mais qui n'est pas seulement mort, qui est ressuscité, qui est à la droite de Dieu le Père, Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons un Jonathan, à cause de Jonathan. À cause de Jonathan, ce n'est pas à cause de tes pieds, ce n'est pas parce que j'ai pitié de toi, non, c'est parce que je suis loyal. Dieu n'agit pas dans ta vie parce qu'il a pitié de toi, mais parce qu'il doit faire ce que Jésus lui demande. Il doit le faire comme tu as crié en Jésus, grâce à Jésus, il agira dans ta vie, malgré tes infirmités, il agira dans ta vie et il changera ta vie. Et Gamama Yanda. Les frères, montez un peu, les frères, montez, je vais vous montrer. Dis à ton voisin, les premiers seront les derniers. Et les derniers seront les premiers. Les premiers seront les derniers. Et les derniers seront les premiers. Les premiers seront les derniers. Regardez tous là-bas. Et les derniers seront les premiers. Écoutez ceci. Là, je suis le dernier. Je suis Mephibosheth. Devant moi, il y a les serviteurs de Tiba. Devant moi, il y a même Mika, mon fils. Parce que lui, il a des pieds, moi, je n'ai pas de pieds. Devant moi, il y a les enfants de Tiba. Moi, je suis le dernier. Et j'habite Lo-Debar. Eux, ils vont à Jérusalem. Mais moi, j'habite la chambre. Pour quitter la chambre, il faut qu'on me transporte. Pour manger, il faut qu'on me transporte. Pendant 1 année, 2 ans, 3 ans, depuis l'âge de 5 ans, habitué à être le dernier. Au point où les gens croient que tu habites la dernière place. Que la dernière place est ton habitation à cause de tes anomalies et de tes incapacités.
jusqu'à ce qu'un jour, le maître des temps et des circonstances commence à créer un mouvement devant. Dites un mouvement devant. Le roi qui est devant meurt. Son fils Jonathan meurt. Et un homme qui est devant, David, commence à chercher quelqu'un, pensant que la personne qu'il cherche est à côté. Jusqu'à ce qu'on cherche un infirme. Et c'est son tour. Tournez-vous, frère, c'est mon tour. Les premiers seront les... et les derniers seront les prêts. Bien-aimés, c'est le temps du changement. C'est le temps du changement. La grâce de Dieu changera. Suivez-moi, frère. Suivez-moi. C'est mon tour. Suivez-moi. Suivez-moi, c'est mon tour. 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 Lorsque Mephibosheth avait faim, qui venait le servir? Tiba. Quand il voulait se gratter les dos, qui venait? Un enfant de Tiba. S'il voulait se déplacer, qui? Un serviteur de Tiba. 72 pieds, 72 pieds à sa disposition. C'est un exemple clair qu'on ne finit jamais là où la grâce nous trouve. Lorsque tu passes par des moments difficiles, des moments d'incapacité, de puissance, fais seulement ceci. Que la grâce de Dieu te localise. Que la grâce de Dieu seulement te localise. Que la grâce de Dieu seulement te localise. Et si la grâce de Dieu sait où tu es, tu déménageras. Comment Dieu a pu faire une telle chose? Je vous assure que lorsque cette femme pleurait disant « Pardon, j'ai cassé l'enfant », c'est Dieu qui l'avait cassé. Parce que Dieu voulait un homme sans aucune force afin qu'aucune gloire ne revienne à Mephibosheth. Est-ce que Mephibosheth pouvait se glorifier? De quoi? Il ne s'est pas battu, il n'a rien fait. Il a reçu ce que les autres reçoivent en se battant. Lui, il a reçu cela sans rien. L'histoire de Mephibosheth est parmi les plus grands exemples de la grâce divine. Et ce n'est pas un conte de fées, ce sont des choses qui arrivent encore aujourd'hui. Oui, mes frères, il y a des gens qui vivent de telles choses. C'est pourquoi le livre des Actes des Apôtres n'est pas fini. On l'appelle les actions du Saint-Esprit. Jusque-là, nous sommes dans les Actes des Apôtres et on peut dire, nous étions à Kinshasa et le prédicateur Marcelo parlant de Mephibosheth. Toi aussi, tu peux vivre la main de Dieu. Il m'a dit aujourd'hui, j'enverrai ma parole et ma parole les guérira. Si tu crois en ce message, où que tu sois, où que tu dormes, quelles que soient tes infirmités sociales, intellectuelles et tout, David a assez de force pour changer ta vie. Il a assez de pouvoir pour te donner ce qui est à Saoul. Dieu est représenté par David. Jonathan représente Jésus. Mephibosheth, c'est toi. Dieu peut tout dans ta vie grâce à Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup.